Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'aimerais aujourd'hui, veille de Parashat Balak, partager avec vous une notion très importante, tellement importante qu'elle est vitale pour moi, je vous le dis, et que ce serait vraiment intéressant que vous en parliez avec vos enfants, avec vos amis durant Shabbat de cette notion. Parce que, vous savez, il y a eu deux personnages qui ont été les deux personnages clés de la Parasha. Le premier, ça va être Bilam. Bilam va être un homme qui a priori a tout pour réussir dans sa vie. Extrêmement intelligent, il a une connaissance de la manière dont Dieu gère le monde qui est hors du commun, extrêmement riche, puissant, influent, honoré. Bref, a priori, il avait tout pour réussir. Et d'un autre côté, on a un homme qui s'appelle Pinchas, qui lui, pour le coup, n'a pas eu de bol. Là, je vous le dis, pour le coup, il n'a pas eu de bol parce que lui, son père était Cohen, Éléazar, son grand-père Aaron était Cohen, mais lui ne l'était pas. Vous me direz, ah bon, mais comment c'est possible? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où Moshe Rabbeinu va statuer Aaron et ses fils en tant que Kohanim, lui, Pinchas, était déjà né, mais il n'était pas encore bar mitzvah. Donc en fait, il n'a pas eu la chance de naître en tant que Cohen, et il n'a pas eu non plus la chance d'être bar mitzvah pour pouvoir être Cohen. Donc en fait, il était entre les deux. Donc il n'a pas été Cohen. Donc son père était Cohen, son grand-père était Cohen, ses frères qui sont nés après lui, ils sont Kohanim, mais lui, c'est le poissard, c'est celui qui est là, il est au milieu, et puis lui, pour le coup, il n'est pas Cohen, quoi. Et puis a priori, lui, Pinchas, il avait toutes les bonnes raisons de penser, bah voilà, bah moi je suis le raté de la famille, je suis tout seul, tout le monde est Cohen, moi je suis là, bah voilà, voilà. Et il avait toutes les chances, toutes les possibilités en tout cas, de se plaindre et de se dire, bah voilà, moi j'ai pas eu de chance dans ma vie. Mais on voit que c'est pas le choix qu'il va faire. Il va faire le choix d'optimiser au maximum son potentiel. Et ça, c'est la leçon. Parce que Pinchas, qui n'avait pas de grandes chances de réussir, non seulement il va réussir, mais il va vachement bien réussir parce qu'il va devenir Cohen, parce que grâce au fait qu'il va sauver le Ham Israël, au moment où maintenant Bilam va vouloir dévergonder tout le Ham Israël, et ben lui, le fait qu'il va sauver l'honneur du Ham Israël, va devenir Cohen. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'il va même devenir Eliyahu Hanavi. Comme ça nous disent nos sages, Pinchas ou Eliyahu. Pinchas, Eliyahu Hanavi. Et à côté de ça, Bilam, qui lui avait tout pour réussir, eh ben, va complètement rater sa vie. Et non seulement il va rater, mais il va mourir avant même ses 40 ans. Et puis il va perdre toute sa part dans le monde futur. Bref, il a tout perdu. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on a peut-être des potentiels, mais on ne vit pas avec un potentiel. On vit avec ce qu'on en fait. Pinchas n'avait pas a priori un gros potentiel, mais il a tellement bien exploité qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné toutes ses chances. Alors que Bilam, qui avait un énorme potentiel, eh ben lui, à l'inverse, va perdre toutes ses chances. Donc n'oubliez pas, c'est bien beau d'avoir un potentiel, mais il faut le réaliser. Qu'Hachem vous bénisse, et passez un excellent Shabbat.